terreur des fonds marins. Un requin! Mangeur d'hommes. Le requin m'a secoué comme une poupée de chiffon. Chasseur d'exception. Il lui avait arraché le bras. Mâchoire d'acier. Les surnoms ne manquent pas pour ces féroces prédateurs. Le grand requin blanc, le requin bulldog, le requin tigre. Ces trois requins sont les bêtes noires des baigneurs. Mais leur mauvaise réputation est-elle seulement justifiée? Pourquoi les requins attaquent-ils les hommes? Ensemble, nous allons tenter de percer le secret de ces incroyables survivants de l'océan. Les requins font partie des plus anciens prédateurs de notre planète. Maîtres des fonds marins, ils attaquent à une vitesse incroyable. Un simple mouvement dans l'eau suffit généralement à les mettre en appétit. Mais il ne faut pas croire que les requins chassent à tort et à travers. Sur 75 attaques par an, 10 sont mortelles. De son côté, l'homme massacre plus d'1 million de requins chaque année. Et pourtant, c'est l'homme qui a peur du requin. Lorsqu'on parle de requin tueur, on fait le plus souvent allusion au légendaire requin blanc, au féroce requin bulldog et au vorace requin tigre. On sait que le requin chasse pour manger. Mais est-ce le cas lorsqu'il s'en prend aux baigneurs ? En 2003, les mésaventures de la jeune surfeuse Bethany Hamilton avec un requin-tigre ont semé un vent de panique. Holt Blanchard, un ami de la famille, était aux côtés de la jeune fille lorsqu'elle s'est fait attaquer. Il était 7h30 du matin, soit 1 heure après le lever du soleil. J'étais tranquillement allongée sur ma planche, je ne faisais rien de spécial. On était plusieurs à environ 5 mètres les uns des autres. Mon bras gauche était sous l'eau et avec l'autre, je tenais le devant de ma planche. Comment Bethany pouvait-elle deviner qu'un requin-tigre se préparait à l'attaquer? Bethany n'a pas vraiment crié. Je l'ai juste entendu dire qu'elle venait de se faire mordre par un requin. Je n'ai pas eu le temps de voir le requin. Il m'a mordu puis il a disparu en moins de 2 secondes. La première chose que j'ai remarquée, c'était le sang à la surface. Et puis en m'approchant de Bethany, j'ai vu qu'elle avait perdu un bras. 2 secondes ont suffi au requin pour attaquer puis disparaître. Pourquoi n'est-il pas revenu à la charge? Et pourquoi s'en est-il pris à Bethany? Visa-t-il spécifiquement la jeune fille ou est-ce un hasard? En Californie, nous avons rencontré un spécialiste des requins. Si les requins tigres, bulldogs et blancs attaquent les baigneurs, c'est parce qu'ils ont pour habitude de chasser de grandes proies en surface. Cela fait 30 ans que l'ichtyologiste John McCusker étudie les requins. À l'aquarium Steinhardt, John McCusker, passionné par le monde marin et plus particulièrement par les requins, a rassemblé une collection de spécimens aquatiques pour le moins originale. Dans son laboratoire sont conservés des milliers de créatures provenant du monde entier. Bienvenue dans ma requincaillerie. Comme vous le voyez, certains spécimens sont trop grands pour entrer dans les jarres.
Il faut savoir qu'il existe près de 400 espèces de requins dans le monde, dont 30 ont déjà attaqué des humains, sans raison apparente. Selon McCosker, le requin mord puis abandonne généralement sa proie qui finit invariablement par se vider de son sang. Une fois que le requin a mordu, qu'il a attaqué une première fois, soit il relâche sa proie et tourne les talons, soit il s'acharne. En fait, seuls 7% des attaques s'avèrent mortelles. Mais ça, c'est parce que les requins ont un instinct de tueur. Quand une otarie ou une tortue a été attaquée, elle finit généralement par succomber à ses blessures. En revanche, la plupart des baigneurs ont la chance d'être repêchés et soignés dans la foulée. Quand un homme se fait attaquer, le grand requin blanc est souvent le premier incriminé. Et à juste titre. Les statistiques montrent qu'en dépit de leur nombre décroissant, ils sont responsables de 37% des attaques. Les requins tigres et bulldogs sont donc loin derrière dans le classement. Mais curieusement, le grand requin blanc est aussi celui qui tue le moins de baigneurs. Les requins tigres et bulldogs sont effectivement bien plus dangereux. Quand elles ne laissent pas de cicatrices, leurs mâchoires peuvent vous envoyer 6 pieds sous terre. Ces statistiques ne prennent toutefois que 2 facteurs en compte, les morsures et les accidents mortels. Cela n'explique pas pourquoi les requins attaquent les hommes sans jamais les manger. Les requins agissent-ils par simple curiosité? Et pour quelles raisons recense-t-on de plus en plus d'accidents? Tout d'abord, il y a un véritable engouement pour les sports aquatiques. Les baigneurs sont de plus en plus nombreux à envahir le terrain de jeu des requins. D'après les biologistes, les requins ne s'intéressent pas plus à nous aujourd'hui qu'avant. C'est juste que nos chemins se croisent plus souvent. Premier visé, les surfeurs sont la proie favorite des requins. Mais comme le souligne le docteur John McCosker, ces attaques résultent souvent d'une grossière erreur. Les requins confondraient tout simplement la silhouette des planches de surf avec celle des otaries ou des tortues. Mettez-vous à la place du requin tigre. Quand il voit une planche par en dessous et qu'il perçoit des battements à la surface, il s'imagine qu'il s'agit d'une tortue marine. C'est malheureusement ce qui a dû se passer avec la jeune surfeuse Bethany Hamilton. Les surfeurs ne sont toutefois pas les seules victimes. Dès que nous franchissons certaines zones, nous devenons tous une cible potentielle pour les requins. Les grands requins blancs aiment les zones d'eau tempérées, balayées par les vagues. Les destinations exotiques étant à la mode, les touristes sont de plus en plus nombreux à venir troubler la tranquillité du requin tigre. Sans oublier celle du requin bulldog, qui, à l'instar des vacanciers, aime se baigner dans les mers chaudes. En outre, le bulldog a l'incroyable capacité de respirer aussi bien dans l'eau de mer que dans l'eau douce. On a déjà retrouvé des requins bulldogs en amont de rivières comme le Mississippi. Et il n'est pas rare non plus d'en croiser dans les eaux du lac Nicaragua. Océan, rivière, lac, il semblerait que le requin et l'homme affectionnent les mêmes zones de baignade. Les requins sont partout, et les hommes aussi. Pourtant, les scientifiques n'arrivent toujours pas à expliquer pourquoi ces grands prédateurs continuent de nous attaquer sans nous manger. Bethany Hamilton vient de perdre un bras et elle se trouve à 400 mètres de la plage. Holt Blanchard entreprend alors de lui poser un garrot avec la sangle de sa planche. Il faut sortir de l'eau. Pas le temps de penser à une nouvelle attaque. Ça peut sembler bizarre, mais aucun de nous n'a pensé aux requins à ce moment-là. On voulait juste ramener Bethany sur la plage. À son arrivée à l'hôpital, elle a déjà perdu la moitié de son sang. Par le plus étrange des hasards, Tom Hamilton, le père de Bethany, s'apprête à subir une opération du genou lorsque sa fille arrive aux urgences. Le docteur David Rowinsky, un ami de la famille, doit lui annoncer la nouvelle.
Une infirmière a accouru en disant qu'une jeune fille venait de se faire attaquer par un requin. La situation est critique. Vu ma tête, Tom a immédiatement deviné qu'il s'agissait de Bethany. C'est très difficile d'annoncer à un parent que son enfant est blessé et que son état est critique. À ce moment précis, on ne savait pas encore si Bethany allait s'en sortir. Où, comment et pourquoi les requins attaquent-ils les humains? Qu'est-ce qui les pousse à agir ainsi? Ces attaques résultent-elles d'un vice caché ou d'un simple engouement pour la chair humaine? Après avoir été attaqué par un requin-tigre, Bethany Hamilton est restée suspendue entre la vie et la mort pendant plusieurs heures. Elle a été grièvement blessée au bras. Le problème, c'est qu'elle est en pleine croissance. L'os risque donc de grandir plus vite que la peau. Pour éviter une déchirure, il faudra raccourcir son membre. Les mâchoires du requin-tigre qui l'a attaqué étaient si puissantes et ses dents si tranchantes qu'il l'a quasiment amputé du bras. Comme vous pouvez le constater, la coupure est plus nette que celle d'une scie. Si l'on coupait le bras de quelqu'un avec une pince, l'os se briserait immanquablement. Car pour couper nettement un os, le geste doit être vif et puissant. Les deux armes fatales du requin sont ses dents acérées et ses puissantes mâchoires. Les dents du requin-tigre fonctionnent comme un couperet et peuvent scier aussi bien les carapaces des tortues que les os relativement souples de l'homme. Le requin-bulldog, lui, est omnivore. Quant au grand requin blanc, une seule morsure lui suffit pour lacérer la peau épaisse des otaries. Ces trois prédateurs sont pourvus d'une dentition si aiguisée qu'il est impossible d'en réchapper sans de profondes blessures. Avant son accident, Bethany Hamilton avait remporté 21 championnats de surf, mais ses blessures ne l'ont pas découragé. Aujourd'hui, elle continue la compétition. Ça n'arrive pas tous les jours de se faire attaquer par un requin. C'est vrai, c'est pas commun. Et franchement, j'ai plus peur de mourir en voiture que de me faire à nouveau attaquer. Le requin n'est pas à l'affût des surfeurs, mais bon, ça reste un animal carnivore. C'est un prédateur et chaque sortie en mer se fait à nos risques et périls. Personne n'a vu le requin qui s'en est pris à Bethany. Mais dans la région, l'accident a fait grand bruit. Soupçonné d'être le coupable, ce requin a été capturé. Les gens qui ont attrapé le requin environ 6 semaines ou 10 jours après l'accident m'ont dit que la taille de sa mâchoire correspondait parfaitement à l'entaille de la planche de surf. Ils sont donc sûrs à 99% qu'il s'agit du requin qui a attaqué Bethany. Il est rare que les victimes aient le temps d'identifier leur assaillant. Bethany, elle, n'a rien vu. Si je me faisais mordre par un requin de 2 ou 3 mètres, j'ai beau être spécialiste, je pense que j'aurais bien du mal à en reconnaître l'espèce. Des études scientifiques montrent qu'il ne sert à rien de traquer les coupables. À l'Institut de biologie marine de Hawaï, cela fait des années que le docteur Kim Holland traque les requins à l'aide d'un dispositif d'écoute spécialement conçu pour aller sous l'eau. Les requins ne restent jamais au même endroit. Ils parcourent des centaines de kilomètres, naviguent entre les îles et il s'écoule parfois plusieurs mois avant qu'ils ne reviennent à la case départ. On ne peut pas légitimement affirmer « d'accord, on va capturer tous les requins qui fréquentent cette plage pour en faire un endroit sûr ». Car le requin que vous allez croiser aujourd'hui sera peut-être à des centaines de kilomètres demain, tandis que le requin qui était là hier est peut-être encore dans les parages. Les requins se déplacent au gré de leurs envies. Ils vont là où se trouve la nourriture.
Mais de quoi se nourrissent-ils au juste? La chair humaine est-elle au menu? Les requins se nourrissent de nombreuses proies, mais certains ont un régime plus varié que les autres, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils s'en prennent aux humains. Le requin bulldog mange aussi bien des poissons que des oiseaux ou des petits mammifères. Le grand requin blanc, lui, maintient sa température interne supérieure de 11 à 14 degrés par rapport au milieu ambiant. Cette chaleur est produite par les muscles, d'où son profond appétit pour la graisse des otaries. Enfin, le requin tigre mange tout, ce qui lui vaut d'ailleurs la réputation d'être le vide-ordure de l'océan. Si l'on devait établir une comparaison, on pourrait dire que le requin tigre est le loup, le chien de l'océan, car à l'instar de ces deux animaux, il est omnivore et se nourrit occasionnellement de charognes. Toutefois, cela ne l'empêche pas de chasser sa nourriture. Pour le requin tigre, tout est bon à prendre. C'est pourquoi son museau est toujours à l'affût du moindre repas. Le problème du requin, c'est que lorsque ses puissantes mâchoires se referment, la blessure est souvent fatale, qu'il ait eu ou non l'intention de tuer sa proie. Dans le ventre de requins capturés près de Hawaï, on a retrouvé toutes sortes de détritus, du charbon, des bouts de bateau, et plus étonnant encore, des plaques minéralogiques. Il est d'autant plus difficile d'échapper aux requins qu'ils sont sensibles aux ondes émises par les battements de cœur. Ajoutez à cela le fait que les baigneurs ressemblent à des tortues, et l'on comprend aisément que l'homme soit une cible de choix pour ces grands prédateurs. Pour comprendre les raisons qui poussent le requin à nous attaquer, peut-être faudrait-il analyser ses habitudes alimentaires. Il semblerait effectivement que ce soit la meilleure piste à suivre pour découvrir le fin mot de l'histoire. Auparavant, la seule façon d'étudier le régime alimentaire des requins était de pratiquer une autopsie. Aujourd'hui, il existe une autre solution. Kim Holland s'apprête à réaliser une expérience aussi inédite que dangereuse sur un requin-tigre. À l'aide d'un endoscope, cette petite caméra conçue pour explorer le corps humain, il espère parvenir à filmer l'intérieur d'un requin-tigre. Mais encore faut-il se procurer un patient docile et sauvage. Reste maintenant à savoir si cet équipement conçu pour les humains fonctionnera correctement dans l'océan. Hors de son environnement habituel, je ne sais pas si l'endoscope se montrera aussi efficace que d'ordinaire et s'il nous permettra de mener notre mission à terme. Biologiste marin, Yannis Papastamathew a la lourde tâche d'introduire le tube optique dans la bouche du requin-tigre. Pour anesthésier le requin, il faut d'abord le mettre sur le dos, car dans cette position, il finit généralement par s'évanouir. Lorsqu'on veut capturer un requin dans les récifs, on commence toujours par le renverser sur le dos, car cette technique a pour effet de le faire s'endormir. En gros, il perd de connaissance, c'est ce qu'on appelle l'immobilité tonique. C'est comme si l'on pratiquait une anesthésie avant une opération. Le requin est pour ainsi dire en état de léthargie. Une fois qu'il sort de cet état d'immobilité tonique, il lui suffit de quelques minutes pour se remettre à nager aussi vite qu'avant. Il n'y a aucun effet secondaire et plusieurs semaines, voire plusieurs mois après, on peut constater que le requin est en pleine forme. Première étape, se procurer un requin. Durant la nuit, Kim Holland et ses équipiers ont disposé 30 hameçons à environ 3 km au large d'Honolulu. En l'espace de quelques heures, pas moins de 10 requins se sont laissés piéger. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette méthode ne fait pas souffrir les requins. Il faut savoir que les gros requins mangent régulièrement des poissons recouverts de piquants. Il n'est pas rare de trouver un aiguillon de raie coincé dans leur mâchoire.
Alors vous pensez, un truc pointu de plus ou de moins dans la bouche, ça ne change strictement rien pour eux. Certains prétendent que le système immunitaire des requins les protège même du cancer. Bien que cette affirmation soit inexacte, il faut reconnaître que leur résistance est exceptionnelle. Cela ne les empêche toutefois pas d'avoir un talon d'Achille. Renversés sur le dos, les requins tombent en effet dans un état d'immobilité tonique. Une chance pour Holland et ses équipiers qui vont pouvoir travailler en toute sécurité. Au prix de nombreux efforts, ils parviennent à retourner un des requins. Une fois sur le dos, les muscles de l'animal se relâchent et il finit quasiment par s'endormir. Assez rapidement, l'équipe se retrouve malheureusement confrontée à un premier problème. Il a un crochet en inox pris dans sa mâchoire et la blessure s'est infectée. Nous, on utilise seulement de simples hameçons en métal. Ça veut dire que ce requin avait déjà un hameçon dans la bouche avant qu'on ne l'attrape. Comme il s'agit avant tout de protéger l'animal, l'équipe décide de lui retirer son hameçon et de le relâcher. Afin de comprendre pourquoi les requins attaquent les humains, il est nécessaire de mieux connaître leurs habitudes alimentaires pour déterminer si la chair humaine en fait partie. Cette équipe s'apprête donc à examiner un requin-tigre pour découvrir ce que son estomac renferme. Espérons que cette expérience permette à ces scientifiques de faire la lumière sur les raisons qui poussent ce prédateur à attaquer les hommes. Cet endoscope sophistiqué a été conçu pour les hôpitaux. Il faut absolument veiller à le garder au sec. Aussi curieux que cela puisse paraître, le seul moyen d'approcher un grand requin est d'utiliser un petit bateau. Le problème, c'est qu'on n'a pas de groupe électrogène, et avec les embruns, on est obligé de faire très attention. Il faut arriver à introduire l'endoscope depuis un bateau minuscule, secoué par les vagues. L'équipe parvient enfin à renverser un nouveau requin sur le dos. Papa Stamathiou profite de ce que l'animal est dans un état d'immobilité tonique pour introduire le tube optique dans son ventre. Pour ce faire, il doit néanmoins protéger la caméra ainsi que ses doigts. Mais à peine a-t-il relâché le tube qu'un nouveau problème survient. Le requin vient de régurgiter. Il a tout recraché d'un coup. Ce tube optique peut désormais reposer en paix. La régurgitation est un phénomène naturel par lequel le requin nettoie son appareil digestif. C'est sa façon à lui de se débarrasser de tout ce qui n'est pas comestible. Lorsqu'un requin mange une tortue, il en régurgite la carapace car il n'arrive pas à la digérer. C'est un phénomène naturel et le requin est plutôt doué pour faire le tri. Pour notre troisième candidat, un nouveau tube s'impose. Cette fois, il est préalablement attaché au bateau. Mais Papa Stamathiou aura-t-il le temps de l'introduire à l'intérieur du requin ? Mission accomplie. Les observations peuvent commencer. L'opération est un succès. Enfin, presque, car malheureusement, du fait de son métabolisme lent, le requin-tigre peut se passer de manger à intervalles réguliers. Il s'est parfaitement adapté aux eaux pauvres en nutriments de l'océan et peut donc jeûner pendant plusieurs jours. Au bout du compte, ceci pourrait expliquer les étranges habitudes alimentaires du requin. Faut-il néanmoins voir un lien entre ces périodes de jeûne et le fait qu'il se nourrit de détritus et attaque ponctuellement des baigneurs ? Les requins ne mangent pas les hommes, ils se contentent généralement de les mordre. Attaque-t-il par curiosité pour goûter la chair humaine ? Aux États-Unis, c'est en Floride que les attaques de requins sont les plus fréquentes.
Finalement, les requins ne sont peut-être pas aussi innocents qu'on veut bien le croire. Où se situe donc la frontière entre curiosité et agression ? En 2001, ces plages en apparence idylliques ont été le théâtre d'une sombre tragédie. Tandis que la saison battait son plein, plusieurs requins ont envahi le littoral et plongé la Floride dans l'hystérie la plus totale. La presse a alors parlé de l'été des requins. Les journaux, la radio et la télévision ont aussitôt dépêché des envoyés spéciaux sur place. Le journaliste Jordan Kahn a couvert l'événement. Ça, c'est un exemple de ce qu'on a fait paraître en août 2001. Sur la plage, on comptait pas moins d'une douzaine de requins tous les 800 mètres. Regardez sur cette photo, on voit bien les baigneurs. Et toutes ces taches noires, ce sont des requins d'environ 1,80 m. En l'espace de 15 jours, pas moins de 16 attaques ont été recensées. Des requins bulldogs ont envahi la baie et littéralement infiltré le bord de mer, où les enfants ont pour habitude de jouer. Et Matt Crawford de surfer. Un énorme poisson s'est précipité sur moi et a heurté ma planche tandis que je pagayais pour trouver la vague. Et puis j'ai senti un truc me tirer la main d'un coup sec. Et quand je l'ai sorti de l'eau, elle pendouillait. C'est là que j'ai compris que le poisson en question était un requin. En se penchant sur les statistiques, on constate néanmoins qu'il y a eu moins d'attaques en 2001 que l'année précédente. Si les chiffres demeurent alarmants, ils reflètent donc moins une réelle recrudescence qu'une soudaine effervescence médiatique. Selon certains scientifiques, ce n'est pas par faim ou curiosité que les requins bulldogs attaquent. Le problème semblerait plutôt venir du comportement territorial de cette espèce. Des recherches montrent que certains requins attaquent dès lors que l'on envahit leur territoire. Lorsqu'on pénètre chez eux, ils se sentent menacés. Contrairement aux grands requins blancs, les bulldogs n'attaquent pas par derrière. Ils essaient plutôt de nous faire peur pour nous éloigner. Leur intention n'est pas de nous manger, ils veulent simplement qu'on les laisse tranquilles. Les bulldogs n'aiment pas être dérangés. Ce sont les plus agressifs de tous les requins. Et si on les qualifie de bulldogs, c'est justement à cause de leur physique ingrat et de leur tempérament bagarreur. Lorsqu'il attaque un humain, le requin bulldog ne lâche pas facilement prise. C'est un requin non seulement réputé pour son agressivité, mais également pour son goût prononcé des rivages, ceux-là même que fréquentent les baigneurs. Du fait de sa capacité à survivre dans l'eau douce, il n'est pas rare de le croiser dans les eaux saumâtres des embouchures. Mais gare à celui qui oserait perturber sa tranquillité. Le voilà qui revient. Agressif, curieux, obstiné, le requin bulldog a beau faire la fine bouche devant la chair humaine, cela ne l'empêche pas de continuer à nous attaquer. Le véritable danger avec les requins, c'est de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Le triathlète Chuck Anderson pratique régulièrement la course à pied et la natation, mais lors d'un entraînement, il a bien failli perdre la vie. Tandis qu'il nageait dans les eaux du Gulf Shores, dans l'Alabama, il s'est fait surprendre par un requin. On nageait depuis environ 3 minutes lorsque soudain, boum, quelque chose m'a percuté par en dessous et m'a complètement retourné. Désorienté et blessé, Chuck Anderson lutte alors pour garder la tête hors de l'eau. Mais le requin revient à la charge. J'ai mis la tête sous l'eau et comme j'avais un masque, j'ai vu qu'un énorme requin était en train de remonter. J'ai donc essayé de le repousser, mais le requin a mangé 4 doigts de ma main droite. Le requin est agressif et s'acharne. Généralement, après avoir mordu leur victime, les requins battent en retraite et disparaissent en 2 temps 3 mouvements. Mais ce requin-là est un bulldog. Il revient à la charge une 3e fois, puis une 4e, tirant un peu plus Chuck vers le bas à chaque fois.
Je me rappelle parfaitement que je voyais le ciel bleu, tandis que le requin me secouait dans tous les sens, un peu comme une poupée de chiffon. 1 minute plus tard, le requin repousse Chuck à la surface avec une telle violence que les témoins de la scène ont l'impression d'assister à un départ en ski nautique. Chuck parvient enfin à se libérer des puissantes mâchoires du requin. Il n'est plus qu'à quelques mètres de la plage et arrive alors à s'échapper. Malgré cette expérience traumatisante, Chuck Anderson continue de s'entraîner et de nager, toujours au même endroit. Depuis ce jour-là et depuis mon amputation, j'ai participé à 13 triathlons. Aujourd'hui, je suis juste plus vigilant. Je ne me baigne plus à n'importe quelle heure et j'évite de m'entraîner à 6h30 du matin quand les requins prennent leur petit déjeuner. Pourquoi ce requin a-t-il attaqué Chuck Anderson ? Il est impossible d'apporter une réponse précise car plusieurs facteurs sont à prendre en compte. Les requins mangent au lever et au coucher du soleil. Ils s'en prennent le plus souvent à un baigneur solitaire. Et ils détectent facilement la présence d'une proie car ils sont sensibles au moindre signal, qu'il s'agisse d'un battement de cœur ou de l'odeur du sang. Le grand requin blanc pourrait par exemple sentir une goutte de sang dans un bassin de taille olympique. En outre, les requins n'attaquent jamais à l'aveuglette. Dans les eaux troubles, leur vue est 10 fois supérieure à celle de l'être humain. Les yeux sont donc l'atout le plus précieux du requin, car ils perçoivent distinctement les contrastes et les couleurs vives. Les requins ont donc l'essence et une dentition aiguisée, mais plus effrayants encore, ils sont pour la plupart parfaitement imprévisibles. Le grand requin blanc est le plus grand poisson prédateur de l'océan. Il peut atteindre jusqu'à 6 mètres de long, soit la taille d'un minibus. Avec ses grands yeux noirs et ses dents tranchantes comme des rasoirs, il donne froid dans le dos. Et pourtant, plus on apprend à connaître le monstre, plus la peur s'atténue. Finalement, c'est juste un gros poisson parmi tant d'autres. Gaines Bay, en Afrique du Sud. André Hartmann a été sacré champion d'Afrique du Sud de la pêche au harpon. Il connaît mieux que quiconque le caractère dangereux des grands requins blancs. Et pourtant, cela ne l'empêche pas de nager parmi eux. La première fois que j'ai vu un requin, un grand requin blanc, c'était en 1977, au bout de 4 ans de compétition. Pour André Hartmann, la rencontre sera terrible. La présence du pêcheur dans l'eau éveille les sens d'un grand requin blanc. Mais bien sûr, lorsque Hartmann aperçoit l'animal, il est déjà trop tard. J'ai vu son museau s'approcher à toute vitesse et il a ouvert grand la bouche. Je voyais à l'intérieur de sa gorge un vrai tunnel. J'aurais presque pu me faufiler dedans et ressortir. Hartmann sait ce qu'il lui reste à faire. Il tire sur le requin, puis lui assène un coup de poing dans l'œil. Avec beaucoup de sang-froid, il parvient finalement à neutraliser son assaillant. Je suis resté allongé 5 minutes en me promettant de ne plus jamais mettre un pied dans l'eau, mais le lendemain, je suis retourné pêcher. Plutôt que de succomber au traumatisme, André Hartmann a préféré tirer profit de sa mésaventure. Aujourd'hui, il organise des excursions touristiques dans la zone des requins. Hartmann n'est pas un scientifique, mais il est persuadé que les 10 années qu'il vient de passer au contact des requins lui permettent de mieux comprendre ces créatures fascinantes. Je vous déconseille de chatouiller les requins ou de les regarder dans les yeux. André Hartmann est célèbre pour avoir été un des premiers à tenter l'impossible, nager librement au milieu des grands requins blancs. Il ne relève toutefois ce pari qu'à certaines conditions. Hartmann attire d'abord les requins près du bateau avec un sac rempli de foie de requin.
Grâce à leur odorat ultra développé, les requins peuvent repérer toute proie située dans un rayon de plusieurs centaines de mètres. Selon Hartmann, les requins sont attirés par l'odeur de la chair et se précipitent pour dévorer ce qu'ils croient être le cadavre d'un autre requin. Peu importe donc qu'un baigneur se trouve dans l'eau. Ils l'ignorent purement et simplement, se figurant sans doute qu'il s'agit d'un autre prédateur. Mais à l'instar de l'homme, le requin est capricieux. Aussi Hartmann ne se jette-t-il à l'eau qu'en présence de requins en qui il a confiance. Il y a plusieurs types de requins, chacun d'eux a un caractère bien défini. Il y a celui qui va s'approcher du bateau et se contentera de nager en rond sans essayer de vous mordre. Et puis, il y a celui qui cherche la bagarre. Son corps est généralement couvert de cicatrices. Il attaque direct et saute sur tout ce qui bouge. Il commence par mordre le moteur du bateau, puis il se casse les dents, mais il revient toujours à la charge. Bien que le grand requin blanc soit celui qui attaque le plus souvent l'homme, il demeure difficile de l'apercevoir. Sauf peut-être à Mossel Bay, à la pointe de l'Afrique du Sud. En survolant le littoral, il n'est pas rare d'apercevoir de grands requins blancs au repos, au milieu des vagues, tout près de la plage. Écoutons le biologiste Ryan Johnson. Ces grands requins blancs ont élu domicile à proximité des plages les plus fréquentées du littoral. C'est insensé, mais en dépit du fait que les baigneurs empiètent sur leur territoire, on recense assez peu d'accidents. Bien que ces eaux soient fréquentées par des milliers de baigneurs, on ne dénombre pas plus de 2 ou 3 attaques de grands requins blancs par an en Afrique du Sud. Selon Ryan Johnson, ces requins que l'on aperçoit près du rivage ne viennent pas pour chasser. Le grand requin blanc n'est pas toujours en train de chasser, de tuer ou de se battre. Si vous voulez mon avis, les requins que l'on aperçoit dans ces vagues viennent là pour se reposer, et non pas pour dîner ou attaquer tout ce qui bouge en surface. Afin de respirer, le grand requin blanc doit toujours être en mouvement. Ces requins étant au repos, on peut alors imaginer que les vagues font office de ventilateur pour les branchies. Non loin de là, la baignade est toutefois déconseillée, ou alors c'est aux risques et périls du baigneur. False Bay, en Afrique du Sud, est l'une des zones de baignade les plus dangereuses au monde. Les requins qui habitent cette zone font des sauts extraordinaires lorsqu'ils attaquent leur proie. C'est l'endroit idéal pour tâcher de comprendre pourquoi les requins attaquent les humains. À seulement 7 km de la ville du Cap, on croise régulièrement des grands requins blancs. Attirés par les otaries, ils passent leur temps à jouer avec elles au chat et à la souris. L'île aux phoques abrite des milliers d'otaries à fourrure du Cap. En hiver, les jeunes otaries qui s'aventurent par mégarde hors de leur territoire font généralement la joie des requins. Particulièrement friands de leur chair épaisse. Quand ils chassent, les requins fondent sur leur proie et terminent généralement leur course dans les airs. Dans l'eau, les otaries adultes font donc preuve d'une extrême vigilance. Elles doivent se tenir constamment sur leur garde et rejoindre aussi vite que possible leur territoire de chasse afin d'éviter le grand requin blanc. Si vous observez les otaries lorsqu'elles quittent leur île, vous verrez qu'elles plongent directement au fond de l'eau pour minimiser le danger. Ensuite, elles nagent en faisant des zigzags, sans doute pour étourdir les éventuels requins. Quoi qu'il arrive, elles se déplacent avec une étonnante rapidité. Les otaries blessées sont des proies faciles, car elles n'offrent aucune résistance. Contrairement à leurs cousins d'Australie et des Amériques, les requins africains bondissent hors de l'eau pour attaquer leur proie. Mais comment expliquer un comportement aussi étrange ?
Selon certains scientifiques, ces requins passent le plus clair de leur temps tapis dans les eaux sombres de l'océan. Ils profitent de l'obscurité pour se fondre dans le paysage. Mais dès qu'ils aperçoivent une otarie, ils foncent sur elle avec une telle rapidité que leur course se termine dans les airs. La force de l'impact assomme l'otarie et le requin n'a plus qu'à se mettre à table. Vitesse et effet de surprise sont les deux ingrédients clés d'une attaque réussie. Afin de percer le secret et découvrir ce qui pousse les requins à attaquer les baigneurs, un groupe de scientifiques a décidé de filmer un de ces prédateurs sous l'eau et en surface. Ensemble, ils s'apprêtent donc à filmer le saut d'un grand requin blanc. À bord de leur bateau ultra rapide, ils doivent maintenant garder les yeux grands ouverts. Ils sont partis en mer avant le lever du soleil car les requins déjeunent de bonne heure. T'as vu quelque chose? T'en as vu un attaquer? Ryan Johnson est bien décidé à découvrir la vérité sur ses prédateurs. Il sait que là où il y a des mouettes, il y a des requins. Droit devant nous, on peut voir tout un tas de mouettes. Attends. Allez. J'aperçois des otaries. Un groupe d'otaries vient de l'échapper belle. Maintenant que l'effet de surprise est gâché, les plus agiles se mettent à l'abri dans le dos du requin. Si seulement les baigneurs pouvaient faire de même. Il n'est pas évident d'observer une attaque depuis la surface, mais sous l'eau, que voit-on au juste ? Le grand requin blanc attaque-t-il tout ce qui bouge ou, comme le lion, chasse-t-il avec précision? Pour filmer un requin volant, il faut un brin de chance. Et beaucoup de préparation. Un appât en forme d'otarie a d'abord été accroché à l'arrière du bateau. Puis il a fallu se procurer une caméra haute vitesse capable de ralentir 6 fois l'action. Grâce à leur équipement technologique ultra sophistiqué, ces hommes espèrent filmer l'attaque dans ses moindres détails. En filmant le saut, puis en le visionnant au ralenti, il sera alors possible de calculer la vitesse de l'impact au moment où le requin de 2 tonnes mord à l'hameçon. En filmant le grand requin blanc avec une caméra haute vitesse, on capte le moment crucial. On veut montrer le dynamisme avec lequel ce prédateur attaque ses proies, la rapidité avec laquelle il entre en action et saute hors de l'eau pour tuer ses victimes. Le commandant Rob Lawrence a déjà expérimenté plusieurs appâts, mais selon lui, rien ne vaut un bout de moquette fine pour créer l'illusion d'une otarie en mouvement. Il y a donc des bons et des mauvais appâts? Tu as tout compris. Mais les requins ne sont pas toujours pressés d'attaquer. Ils sont également imprévisibles. Tout le problème réside là. Il faut près d'1 seconde pour démarrer la caméra. Or, ce n'est pas suffisamment rapide pour filmer l'attaque d'un requin. Et quand le grand requin blanc attaque, il se fait rarement annoncer. C'est pour cela que Charles Maxwell, spécialiste des prises de vue sous-marines, utilise une caméra torpille. Il n'y a aucune garantie de succès, mais le jeu en vaut la chandelle. La seule façon d'anticiper l'attaque, c'est de voir ce qui se passe sous l'eau. Et pour ça, nous avons la caméra torpille. Il faut donc préalablement installer la caméra dans une coquille étanche et hydrodynamique à une dizaine de mètres derrière le bateau, puis la braquer sur le fameux bout de moquette. Maxwell n'aura toutefois qu'une demi-seconde pour prévenir le caméraman. J'espère que je verrai le requin à temps afin de prévenir le caméraman suffisamment tôt pour qu'il lance la caméra. C'est bon ?
On ne voit rien avec tout ce soleil. Là, ça c'est la surface. Tout est question de patience et de réflexe, car tout se joue à quelques dixièmes de seconde près. Un requin! Il a attaqué la caméra torpille. Un requin vient de mordre à l'hameçon, mais c'est une fausse alerte. Il a malheureusement confondu notre caméra à 3000 € avec un poisson, sans prêter la moindre attention à notre bout de moquette. Le requin a foncé droit dessus. Le problème, c'est qu'il a cassé un des câbles. Regarde, il y a un bout de chair. Tu rigoles? Non, c'est bien de la chair. Bon, on va voir si on a plus de chance cette fois. Dix minutes plus tard, la caméra est réparée et l'équipe décide de retenter sa chance. Ce n'était pas un saut spectaculaire, mais ça reste tout de même un saut. 2 minutes plus tard... Un requin! Magnifique! Sur ces images prises avec la caméra torpille, on voit le requin se précipiter sur l'appât. En repassant ces images au ralenti, on voit qu'il prend de l'accélération en balayant l'eau avec sa nageoire caudale. Au moment où il bondit hors de l'eau, la vitesse de ce requin est d'environ 30 km/h. C'est 2 fois plus que la vitesse maximale d'un requin-tigre. Le grand requin blanc pourrait tout à fait rivaliser avec un champion olympique de sprint. La coordination des mouvements est tout simplement étonnante. Sans effort apparent, le grand requin blanc projette sa mâchoire en avant au dernier moment et avale sa proie. Au-delà de l'incroyable rapidité de ce requin, ces images montrent qu'après avoir mordu sa proie, il l'avale goulûment en quelques secondes seulement. Et pourtant, quand l'un de ses prédateurs attaque un homme, il se contente de mordre et de tourner les ailerons. D'après les informations que l'on a pu recueillir jusqu'ici, le requin n'attaque pas l'homme pour le manger, mais tout simplement parce qu'il se trompe de cible. Ces attaques seraient donc le fruit du hasard et d'une trop grande curiosité. Il semble malheureusement impossible d'éviter les requins. Mon seul conseil serait de ne pas se baigner au lever et au coucher du soleil, de ne pas nager avec des tenues aux couleurs vives, de bien respecter ces règles de base et d'accepter l'idée que nous ne sommes jamais à l'abri du danger dès lors que nous pénétrons sur le territoire des requins.